les fonds iraniens de 6 milliards de dollars gelés en Corée du Sud sont débloqués et conformément à cela, Téhéran et Washington ont procédé à un échange de détenus. 5 ex-prisonniers américains, dont certains restés enfermés dans leurs cellules depuis plus de 5 ans, ont été libérés et sont en route vers les États-Unis. Ils doivent y arriver ce mardi via le Qatar, médiateur entre les deux pays. Leur secrétaire d'État, Antony Blinken, s'en est réjoui en affirmant pouvoir dire que nos citoyens reviennent en ce moment même, après avoir surmonté des difficultés difficiles à imaginer. Les USA ont eux aussi relâché 5 Iraniens, dont seulement 2 d'entre eux sont rentrés chez eux. Ce rare échange de prisonniers a eu lieu suite au transfert sur des comptes bancaires iraniens au Qatar, de fonds iraniens bloqués dans 2 banques sud-coréennes. Il l'était depuis plus de 4 ans en raison des sanctions américaines contre la République islamique. Le président des États-Unis, Joe Biden et Blinken ont exprimé leur gratitude envers la Corée du Sud et les autres nations ayant contribué au dénouement du dossier. Cependant, les États-Unis et l'Iran ont tous deux martelé que le déblocage de l'argent et l'échange de prisonniers ne sont pas corrélatifs. Washington a promis de poursuivre ses efforts pour empêcher Téhéran de développer son programme nucléaire. Il a également tenu à souligner que les fonds transmis doivent être utilisés seulement à des fins humanitaires. L'administration Biden a en outre annoncé hier de nouvelles sanctions contre l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad et le ministère du renseignement du pays pour leur implication dans des détentions injustifiées. L'Iran a de son côté fait état des fins humanitaires. Par ailleurs, sa banque centrale a annoncé envisager de saisir la justice contre Séoul pour ne pas avoir autorisé Téhéran à accéder ses fonds déposés en won, ce qui lui a infligé des pertes pour cause de la dépréciation de la monnaie sud-coréenne.